Le bureau maudit de Clémence. Clémence arrive dans sa nouvelle école, un grand bâtiment en briques rouges au toit pointu. Elle est un peu nerveuse, son sac trop lourd sur le dos. Dans la cour, les enfants rient déjà. Elle serre son cahier contre elle. « J'espère que je me ferai des amis », pense-t-elle timidement. Madame Rosier, la maîtresse, lui sourit gentiment. « Bienvenue Clémence, tu peux t'asseoir à ce bureau au fond. » Clémence regarde le meuble. Un vieux bureau en bois, tout poussiéreux, avec des rayures étranges dessus. Elle s'assoit et pose ses affaires. Aussitôt, un grincement se fait entendre. Puis une toute petite voix chuchote « Bonjour Clémence !» Enfin quelqu'un me remarque. Clémence sursaute. Qui a parlé? Elle regarde sous le bureau, derrière, à gauche. Personne. Ici petite, c'est moi ton bureau. Clémence écarquille les yeux. Le vieux bois semble bouger légèrement. La voix reprend doucement. « Je ne suis pas un bureau ordinaire. J'étais autrefois le pupitre d'un apprenti sorcier. Si tu m'écoutes, je peux t'apprendre des choses merveilleuses. » Clémence, intriguée, chuchote « Des choses magiques ?» Le bureau murmure « Écris ceci sur ton cahier. Papillonus volaris. » Clémence écrit les mots sans trop réfléchir. Aussitôt, son crayon tremble et un petit papillon de lumière s'envole du papier. Le papillon virevolte au-dessus des têtes. Les enfants s'exclament de joie. Madame Rosier, surprise, sourit. Quelle belle imagination, Clémence! Clémence, elle, garde le secret du bureau pour elle. Le bureau chuchote le soir. Si tu veux garder mes pouvoirs, tu dois promettre de ne jamais faire de mal avec la magie. Clémence hoche la tête très sérieusement. Le lendemain, ses cahiers sont déjà remplis d'écritures parfaites. Le bureau lui murmure pendant qu'elle écrit « Non, non, pas comme ça. Fais danser ta plume. » Et ses lettres deviennent magnifiques, pleines de boucles et d'étoiles. Un jour, le bureau éternue. Atchoum! Une pluie de paillettes tombe partout. Les élèves éclatent de rire. Madame Rosier soupire. « On dirait que ton bureau est magique. » Les autres enfants deviennent curieux. « Pourquoi ton bureau brille ?» demande Hugo. Clémence sourit malicieusement. Il doit aimer être propre. Mais à l'intérieur, elle sait bien que le bureau a un secret à protéger. Un soir, elle veut dessiner un chat. Mais à peine a-t-elle fini, le dessin bondit du papier. Le petit chat magique saute sur le bureau, renverse un pot d'encre et disparaît dans un éclat de rire. Le bureau soupire. « Oups, on a un peu trop exagéré, je crois. » Le lendemain, Clémence et le bureau préparent un plan pour attraper le chat en creux. « Écris Retourus Doodlus sur ton cahier », souffle le bureau. Le petit chat réapparaît tout penaud avant de redevenir un dessin sage. Clémence se rend compte que personne ne doit découvrir la vraie magie. Elle nettoie son bureau chaque soir, chuchotant « Merci pour aujourd'hui ». Et le bureau répond toujours « Bonne nuit, apprenti ». Un matin, un élève moqueur, Arthur, tente de prendre la place de Clémence. Le bureau grince et le repousse gentiment. Arthur, surpris, recule. « Ce bureau est vivant », Clémence rigole. « Peut-être qu'il ne t'aime pas encore. » Le bureau révèle un tiroir secret. À l'intérieur, une petite étoile en verre. « C'est ton cadeau, Clémence. » Elle garde un souhait, mais un seul. Clémence décide de la garder précieusement. Un jour, le vent souffle si fort que les fenêtres claquent. Le bureau murmure « Utilise ton souhait, vite !» Clémence serre l'étoile. « Je souhaite que tout redevienne calme. » Un souffle doux traverse la pièce et le vent cesse aussitôt. Le bureau lui dit doucement « Merci Clémence. Tu as prouvé que tu es sage et gentille. Je peux enfin me reposer. » Ses gravures s'illuminent avant de s'effacer lentement. Le lendemain, le bureau semble tout neuf. Plus de voix, plus de poussière. Clémence caresse le bois. Merci pour tout, vieux bureau magique. Une dernière étoile scintille sur le coin du pupitre, comme un clin d'œil. Clémence écrit dans son journal « Mon premier ami dans cette école n'était pas un enfant, mais un bureau. » Elle rit, heureuse, en pensant à tout ce qu'elle a appris. La magie n'est pas dans les sorts, mais dans la gentillesse et l'imagination. Et dans un léger murmure, elle croit entendre une dernière fois « Bien joué, apprenti !»